Le pape a failli mourir. Le récit époustouflant d'un de ses médecins. C'est avec plaisir que les catholiques et les non-catholiques ont vu le pape François ressortir des 4 murs de l'hôpital après sa maladie récente. Aux yeux des hommes, en effet, le pape n'aurait pu survivre au regard de ce qu'il a traversé. Un des médecins ayant soigné le patient nous permet aujourd'hui de découvrir les dessous d'un traitement à haut risque traversé par le pape. Nous sommes le 25 mars 2025. Dans un entretien, le professeur Sergio Alfieri, un des médecins du pape, a raconté les circonstances de l'hospitalisation du pontife de 88 ans. Comment le pape François a failli mourir lors de son hospitalisation au Gemelli. Selon ce médecin, s'est posé la question d'arrêter les traitements du pape ou de le laisser partir. En effet, hospitalisé depuis le 14 février en raison d'une grave infection respiratoire, le pape François est sorti de la polyclinique 38 jours plus tard, après avoir traversé 2 crises majeures. Le professeur Alfieri rapporte que, dans l'après-midi du 28 février, le pape a fait face à un violent bronchospasme. Il témoigne: « Pour la première fois, j'ai vu des larmes dans les yeux des quelques personnes qui étaient autour de lui. Nous étions tous conscients que la situation s'était encore détériorée et qu'il y avait le risque qu'il ne s'en sorte pas. Une situation qu'ignorait la foule de fidèles en prière. Eux l'ignoraient, mais Dieu savait tout. À cet instant critique, poursuit le docteur, nous devions choisir entre nous, arrêter et le laisser partir ou forcer et essayer tous les médicaments et thérapies possibles, en courant le risque très élevé d'endommager d'autres organes. Finalement, la deuxième option a été retenue. C'est toujours le Saint-Père qui décide, insiste le docteur Alfieri. Il rapporte toutefois que François a délégué tous les choix en matière de santé à Massimiliano Strapetti, son assistant de santé qui connaît parfaitement la volonté du pape. Au Gemelli, l'infirmier personnel du pape a demandé aux médecins de tout essayer. C'est aussi ce que nous pensions tous. Et personne n'a abandonné, précise directeur Sergio. Le professeur confie que durant quelques jours, ils ont risqué quelques dommages aux reins et à la moelle, mais l'organisme a répondu au traitement et l'infection pulmonaire s'est atténuée. Nous avons vraiment cru que nous n'y arriverions pas. Dans son entretien, Sergio Alfieri revient sur une autre crise survenue alors que le pape était en train de manger. Le pape François a régurgité et respiré, détaille-t-il. C'était terrible. Nous avons vraiment cru que nous n'y arriverions pas, se souvient-il. Dans l'entretien au quotidien italien, le professeur assure que le pape a compris qu'il avait risqué la mort et qu'il était toujours resté pleinement conscient. Il explique que le pape a été un patient très collaboratif et qu'il s'est soumis à toutes les thérapies sans jamais se plaindre. Comme il l'avait fait devant la presse samedi dernier au Gemelli, le professeur italien rappelle que le chef de l'Église catholique doit désormais éviter le contact avec de grands groupes ou avec des enfants pour éviter de nouvelles infections. Le pape François est en convalescence dans son appartement de la résidence Saint-Marthe au Vatican. Il poursuit sa physiothérapie respiratoire et motrice. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, qui a entendu la prière des fidèles. Que son nom soit béni éternellement.